allez bien? On se retrouve pour la 4e séance de la terre à l'assiette. Donc une recette aujourd'hui qui va être composée d'œufs et d'avocat. On va faire quelque chose de très simple comme d'habitude. On va faire un œuf mimosa, mais on va remplacer la mayonnaise par l'avocat. Voilà. Donc pour cela, il va vous falloir des avocats, 1, 2, selon le nombre que vous êtes. Des œufs, mais durs. Donc il faudra les faire cuire 9 minutes dans l'eau bouillante, frémissante. Un citron, du persil, préalablement lavé, du paprika pour la déco à la fin, du sel, des petites tomates cerises. Et au niveau des accessoires pour cuisiner, un ciseau pour ciseler mon persil, petite cuillère, fourchette, couteau, à bourron comme d'habitude pour les enfants. Un petit saladier qui va me servir de poubelle de table. Une assiette plate dans laquelle je vais pouvoir écraser pour que vous puissiez bien voir ce qu'il se passe. Et puis voilà, et ben je commence comme d'habitude par me laver les mains. Voilà. J'ai lavé mes mains, je m'essuie et on va attaquer. Hop. Alors, je prends mes œufs. Il va falloir que j'enlève la coquille. Alors, vous voyez ? J'enlève toute ma petite coquille. Hop, mon premier œuf. C'est parti pour le deuxième. Ça c'est rigolo les enfants, ça va vous plaire. Mais il faut faire attention de ne pas l'abîmer, bien entendu. J'essaye d'être... Alors, mes œufs sont prêts. Je les mets de côté dans un petit bol. Je prends mon premier avocat, mon couteau. Alors, il faut savoir qu'au milieu de l'avocat, il y a un noyau. Donc, quand on coupe, vous demandez de l'aide à un adulte, évidemment. Hein. Quand on coupe et qu'on sépare, voilà ce qui se passe à l'intérieur. On a bien notre petit noyau. Ce noyau, avec ma petite cuillère, je vais essayer de l'enlever. Je mets dans ma poubelle. Et là, je vais prendre la chair de mon avocat. Alors, je prends mon assiette. Je mets la chair de mon avocat, la première. Voilà. Voilà pour le premier. Là. Alors moi, je vais en faire qu'un seul, hein, parce que je suis toute seule à en manger. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre votre couteau, commencer à faire des petits bouts pour que ce soit plus facile à écraser après. Voilà. Voilà. Alors, seconde étape, et pas des moindres, je prends mes 2 œufs. Il va falloir que je le coupe en 2 et que j'enlève le jaune qui se trouve au milieu. Vous voyez, j'ai mon jaune au milieu. Je prends ma cuillère, bon, qui est encore pleine d'avocat, hein, vous pouvez la passer un petit peu à l'eau, ou vous prenez une cuillère propre, peu importe. Alors, mon jaune, je le prends et je le mets au milieu de mon verre de l'avocat. Pareil pour le deuxième, je le prends, je le mets. Je fais pareil avec mon deuxième œuf. J'enlève les jaunes avec la petite cuillère.
Voilà. Hop. Donc du coup, je me retrouve avec mes 4 blancs d'œufs ou plus si vous avez plus d'œufs. Voilà. Je reprends ensuite mon avocat et mon œuf, mon jaune d'œuf, et je vais commencer à écraser. Voilà. Alors, quand l'avocat est bien mûr, ça s'écrase très bien. Mon jaune est souple, donc c'est ce que je voulais. Voilà. Alors, une fois que j'ai bien mélangé mon vert et mon jaune, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je vous ai parlé d'un citron tout à l'heure. Alors, le citron, vous le passez à l'eau. Vous prenez une petite râpe. Vous demandez à un adulte de vous donner une petite râpe. Et on va prendre le zeste. Le zeste, c'est la peau du citron qu'on va râper un petit peu dessus, comme du fromage. Mais c'est pas du fromage. Voilà. Voilà, j'en ai râpé un tout petit peu. Il en reste là dans ma râpe. Je le fais tomber. Alors ça a beaucoup de goût, le zeste de citron. Ça parfume énormément. Après, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Chacun adapte à sa manière. Ensuite, je prends mon petit persil que j'ai mis dans mon petit ramequin. Je cisèle. En fait, on coupe à l'intérieur pour essayer de le faire plus petit. J'ai peut-être pas le bon récipient. Si vous avez un récipient un petit peu plus profond, ce sera pas plus mal. Bon, alors pour éviter que ce soit trop long, j'arrête ici. Je prends quelques feuilles. Bon, moi elles sont un peu grosses. Vous, ça doit être un petit peu plus fin normalement. Voilà, je mets quelques feuilles. Je continue de mélanger. Voyez. Voilà. Ensuite, je vais prendre mes œufs, mes blancs d'œufs qui sont vidés. Et je vais les garnir. Comme on a fait avec les tomates, comme on a fait avec les endives. Alors, on essaie de le faire plus proprement que moi. Le premier, il est un petit peu raté. Alors voilà, j'essaie de bien m'appliquer. Regardez. Vous voyez, c'est joli, ça change. Ce jaune et ce vert. Je prends un deuxième. J'essaie de bien garnir pour faire une petite... un peu bombée. Bien le faire, tout ce qui est remplir. On essaye de faire quelque chose d'assez propre, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça va vraiment vous faire travailler la délicatesse. Et je prends mon dernier œuf, c'est pour ma part. Hop, je le garnis. Alors c'est un peu collant, un peu pâteux. Hop, voilà. Alors là, j'ai mes 4, vous voyez, mes 4 petits œufs. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un petit peu de paprika. Pourquoi? Parce que du coup, ça va nous mettre un petit peu de rouge. Voilà. On peut même en mettre dans le plat. Voilà. Et enfin, pour terminer, si vous voulez rajouter une petite note de rouge, vous pouvez couper des petits bouts de tomates cerises et vous pouvez en rajouter une
sur le dessus pour décorer l'œuf. Voilà. L'astuce, si vous ne le mangez pas tout de suite, vous pouvez mettre dans votre pâte d'avocat un petit filet de citron. Ça permet que l'avocat ne noircisse pas. Bon, bien, j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous voyez? Voilà les petits œufs mimosa façon avocat et pas mayonnaise. Bon, ben c'est à vous maintenant. Je vous dis bon courage et à bientôt. Amusez-vous bien. Au revoir.